Bonjour Maude. Bonjour. On va parler avec vous ce matin legs et donation, puisque nos députés étudient aujourd'hui une proposition de loi qui vise à adapter la fiscalité de la succession et donc de la donation. Alors évidemment, vaste sujet, souvent méconnu des Français, donc c'est bien qu'on fasse un point avec vous. Tout d'abord, est-ce que ça concerne beaucoup de monde, les héritages et les donations ? Alors vous allez être peut-être surpris, mais figurez-vous que 45% des Français ont déjà touché un legs ou une donation. Et ça nous place en tête de course. On est devant les Italiens, devant les Allemands, devant les Espagnols. On transmet quand même pas mal son patrimoine, qu'il soit financier ou qu'il soit immobilier. Alors, il faut évidemment faire une différence entre ce qu'est la donation et l'héritage. La donation, c'est quelque chose qu'on fait de son vivant. L'héritage, c'est quelque chose, évidemment, qui intervient après le décès de la personne. Et il y a évidemment des règles très strictes. Tout le monde ne peut pas recevoir un héritage ou une donation. Je pense notamment aux personnes qui ont autorité justement sur le donneur, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple un personnel soignant, si vous êtes quelqu'un qui va s'occuper de la tutelle d'une autre personne, eh bien vous ne pouvez pas être désigné comme légataire tout simplement parce que vous pouvez avoir une influence sur cette personne. Est-ce qu'on sait en moyenne combien on touche et peut-être qui donne à qui ? Alors, combien on touche ? En moyenne, c'est plus de 100 000 euros en France, que ce soit pour la donation, pour l'héritage, donc c'est quand même pas mal. L'âge auquel on perçoit généralement un héritage, c'est 44 ans. En France. Et alors, de quoi se composent ces héritages et ces donations ? Moi, je pensais que c'était l'immobilier qui viendrait en tête. Eh bien non, on transmet surtout de l'argent. L'argent, ça compose 64% aujourd'hui des donations et des héritages qu'on fait. L'immobilier, ça arrive en deuxième place en France, pour à peu près 37% de ce qui est légué. Ça, c'est vraiment une spécificité française, parce que si on prend l'exemple de l'Italie, en Italie, c'est l'immobilier qui arrive en tête, qui représente plus des 3/4 des donations et des héritages. Souvent, Maud, quand il y a un héritage dans une famille, souvent, ça ne se passe pas très bien, ou en tout cas, ça se déchire. Oui, tout simplement parce qu'en France, on est assez mal préparé sur le sujet. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Il y a eu un sondage qui a été réalisé par Opinionway à ce sujet l'an dernier et qui nous dit que 74% des personnes de plus de 45 ans n'ont absolument rien préparé concernant leur succession, concernant leur héritage. Un des points bloquants, évidemment, c'est quoi ? Eh bien, c'est la complexité des démarches. Voilà, tout le monde estime que c'est compliqué, qu'il va falloir prendre du temps, mettre un peu le nez dans les papiers, et du coup, ça rebute un très grand nombre de Français. Alors, que dit le texte de loi donc examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale ? Est-ce que ça va encourager les Français à être un peu plus prévoyants ? Alors, c'est l'objectif, évidemment, de ce texte, c'est d'essayer de simplifier tout ça, d'encourager les Français à s'occuper de leur succession. Il y a deux points bloquants. D'abord, ce sont les tarifs, le taux de taxation des héritages et des donations. Alors, ce taux va dépendre, évidemment, en fonction du montant que vous léguez, mais aussi du degré de parenté que vous avez avec la personne avec qui vous léguez. Et puis, il y a aussi le montant des abattements, puisqu'il y a des abattements fiscaux en fonction aussi de ce que vous léguez. Donc, les sénateurs vont essayer de revoir tout ça. L'objectif, c'est vraiment d'encourager les Français à s'occuper de la suite, à anticiper, parce qu'aujourd'hui, les Français qui s'occupent principalement de leur succession, eh bien, ce sont les Français les plus riches, et les moins aisés, finalement, eh bien, se retrouvent lésés au final. Merci pour cet éclairage, Maud. Merci beaucoup.